Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission un peu spéciale ce soir puisque nous sommes au marché de Noël de Remiremont et à quelques jours maintenant des fêtes de fin d'année, je vous propose qu'on se mette en appétit avec nos deux invités. Les plus gourmands d'entre nous les connaissent très certainement. François Wenzel est chef cuisinier, traiteur et avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, il était à la tête du restaurant Saveur Nature, un changement de concept mais toujours la même lignée, une cuisine de qualité et des produits sélectionnés. Il va nous mettre en appétit avec quelques préparations festives. À ses côtés, Quentin Lamour, cuisinier et pâtissier. Et c'est avec cette casquette qu'il est venu aujourd'hui. On l'a connu au restaurant Poule ou Coq, mais depuis 3 ans, c'est dans le laboratoire de Papa Gâteau qu'il fait saliver les passants avec ses pâtisseries. Retour sur leur parcours respectif et conseils de dernière minute pour les fêtes. Pendant 26 minutes, bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour les fêtes de fin d'année. Alors, avant de nous faire saliver dans quelques instants avec vos préparations, dites-nous, j'imagine que la période des fêtes de fin d'année représente une partie importante du chiffre d'affaires quand on est traiteur, quand on est pâtissier. François, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Oui, effectivement, oui, c'est des périodes où il ne faut pas se rater. Et puis, c'est là où on a un surplus d'activité qui est très intéressant. Alors, c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près l'équivalent d'un tiers d'un mois supplémentaire par rapport à un mois classique. Et on se fait plaisir sur d'autres préparations, on en parlera tout à l'heure, mais on sort peut-être du plus classique pour se faire plaisir pour les fêtes. Exactement, on s'amuse avec d'autres produits, des produits de saison. On va tomber sur les Saint-Jacques, les langoustines, le homard, etc. Et puis les saumons fumés, les viandes fumées de qualité. Voilà. Quentin, la période des fêtes de Noël principalement, est-ce que c'est une grosse activité en pâtisserie ? Eh ben, comme François disait, nous c'est un tiers du chiffre d'affaires, donc c'est un bon mois de décembre qui va s'enchaîner sur les galettes. Et donc les produits, c'est des produits gourmands. Voilà, on a envie des choses réconfortantes. Voilà, on essaie de donner envie aux gens. De passer des moments. Alors on parle beaucoup de moins consommer, mais mieux consommer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le ressenti que vous avez ? Est-ce que c'est les demandes des clients aussi ? Venir moins souvent peut-être, mais prendre plus ou acheter mieux. Qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là ? Oui, effectivement, on a des demandes de clients qui sont plus axés vers du bio ou l'origine des viandes, l'origine des poissons. On voit que les gens réfléchissent à moins acheter la masse, mais plus la qualité. Donc c'est quand même plus intéressant, plus valorisant pour nos producteurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, on essaye quand même tous de travailler avec des producteurs de plus en plus locaux, en circuit court, et c'est très important pour eux de savoir que le client recherche leurs produits qui viennent du juste à côté de chez eux. Alors le chocolat à côté de chez nous, c'est plus compliqué, Quentin, forcément. Oui. Et le chocolat a augmenté. On parle beaucoup de la hausse du prix du cacao. Vous le ressentez ? Est-ce qu'on répercute ? Comment on fait ? C'est obligatoirement, on est obligé de répercuter. Après, on a essayé de faire au plus juste. Après, c'est sûr que on peut pas ne pas augmenter, sinon. Voilà, on essaye de minimiser la hausse, mais en même temps, on n'a pas le choix en fait, Oui, en voilà, quelque sorte. Alors, on va parler avec vous de préparation salée, François, de préparation sucrée, Quentin. Je vous propose, François, de vous installer tranquillement pendant que je continue à parler avec Quentin. Et puis, je reviens à vous dans quelques instants. Ça marche, merci. Alors, Quentin, je disais tout à l'heure, vous êtes passé de la cuisine à la pâtisserie. Mais votre formation de base, c'est quand même la pâtisserie. Expliquez-nous. Oui, alors moi, j'ai des études de pâtissier. Ensuite, donc j'ai travaillé 7 ans en pâtisserie quand même. Et ensuite, donc avec mon associé qui est ma maman, on a ouvert un restaurant qu'on a tenu 13 ans. Et dans ces 13 ans-là, on a ouvert un deuxième établissement, donc Poule ou Coq à Remiremont. Et en plus de ça, on est revenu à mes origines, donc à la pâtisserie, Papa Gâteau. Et donc là, nous, on s'est séparé des restaurants pour pouvoir développer la pâtisserie et la chocolaterie. Une chocolaterie, c'est tout nouveau, ce côté-là La chocolaterie, non, ça a toujours été. On a toujours fait un peu de chocolat, mais c'est vrai que là, avec le nouveau magasin qu'on vient d'ouvrir sur Belfort, un nouveau challenge encore. Oui, voilà. Donc, Papa Gâteau, 3 ans, vous avez fêté vos 3 ans début décembre. Oui, c'est ça. Oui. Le bilan de ces 3 années de consacrer uniquement à la pâtisserie, de se consacrer uniquement à la pâtisserie. 3 belles années. Moi, je regrette rien. Après, c'est vrai que le rythme de vie est différent entre la pâtisserie et la restauration, les heures coupées. Ça reste quand même des grosses journées, mais je me plains pas. Vous faites ce que vous aimez. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors, la cuisine, c'est ma passion.
On va en reparler dans quelques instants. François, dites-moi, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Qu'est-ce que vous allez nous faire là maintenant? Dites-nous tout. Je vais montrer un petit coup de main, un petit truc pour pouvoir rajouter un petit coup de peps, un petit coup de folie en fait sur nos petits plats à Noël ou à Nouvel An pour agrémenter et puis se faire plaisir et puis un petit peu bicher auprès des convives pour leur montrer qu'on a fait un petit truc assez sympa. C'est un truc très très simple, c'est une manipulation très très simple. Donc on utilise un jus. Que ça peut être d'herbe, ça peut être de bouillon de légumes, ça peut être une purée de légumes, etc. Avec laquelle on va du coup la coller à la gélatine ou à l'agar-agar. Donc en gélatine, il faut mettre 6 à 8 feuilles pour 1 litre. Alors attendez, je me rapproche de vous, François. Comme ça, puis, je vais pouvoir observer ça de près. Alors voilà. allez-y, je vous laisse continuer. Donc on compte 6 à 8 feuilles pour 1 litre de jus. Ou alors on utilise de l'agar-agar, donc il faut compter 4 à 6 grammes d'agar-agar pour 1 litre. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a préparé notre produit donc, qui est liquide, on le met dans une petite pipette où on peut très bien utiliser une cuillère aussi, ça marche très très bien. Et on va se préparer un petit récipient avec de l'huile. Donc l'huile classique, l'huile colza, arachide, ça marche très très bien. Et on va la mettre au frigo ou au congélateur. Okay. Il faut qu'elle devienne un petit peu opaque comme ça. Donc là, c'est uniquement de l'huile dans ce récipient. D'accord. Okay. Et le but, en fait, ça va être de faire des petites billes de bouillon. On va faire tomber dans l'huile. L'huile avec le froid en fait va faire retenir et faire tomber tout doucement en fait ces petites billes de jus, qui va permettre en fait de les faire gélifier. C'est un peu ce qu'on appelle la cuisine moléculaire. Oui, on peut dire ça. C'est à peu près ça. On peut dire ça en bien plus simple. En bien plus simple, d'accord. En abordable pour nos téléspectateurs. Exactement. Et puis en plus très très rapide. D'accord. Il suffit à peine d'appuyer, de faire tomber des gouttelettes. Voilà. Et une fois qu'elles sont prises, ces petites gouttelettes, donc on les laisse un petit peu prendre, hein, il faut quelques petites secondes. On mélange tout ça. Non, on mélange pas. On ne touche pas, justement. Voilà. D'accord, ok. Une fois qu'on a fini, on peut les faire égoutter dans un petit tamis. Et après, avec ce tamis, on va les rincer un petit coup à l'eau. Et puis on va obtenir ces petites billes de jus, de bouillon ou autre chose. On peut y mettre n'importe quoi. Et après, on peut décorer. Exactement, on peut le mettre dans les huîtres par exemple, ou sur une terrine, ou alors avec le saumon fumé, comme vous avez là-bas, vous en mettez quelques petites billes dessus. Et en plus, on peut axer du coup à un goût sur lequel on aime bien, voilà, où on a envie de faire partager aux autres. Ça peut être de la truffe, ça peut être autre chose. Voilà. D'accord, on rappelle les ingrédients très rapidement. Donc de l'huile pour mettre les petites billes. Les petites billes, un jus, d'herbe ou autre chose, ce qu'on veut. On fait les petites billes. On les égoutte, on les rince et après on décore. Eh ben, parfait, merci pour le petit conseil. Avec plaisir. François, est-ce que vous pouvez nous dire, François, ce que vous avez devant vous? Moi, je vais retourner à ma place en attendant. Mais avec plaisir. Alors c'est vrai que quand on a transformé le traiteur, on ne voulait pas faire un traiteur terrine. Tout simplement qu'avec de la terrine, moi j'ai vraiment des petites idées pour faire autre chose, pour ne pas m'ennuyer dans mon travail. Et du coup, on a fait par exemple pour la galette, à l'instar de Quentin qui fait de la galette sucrée, moi je fais de la galette salée pour tirer les rois à l'apéro. Ah, sympa. Ça change. Donc là, c'est une galette aux escargots, mais on en fait au saumon fumé, à la tapenade, avec un petit peu de chiffonnade de jambon. On a fait une ficelle de poisson, parce que c'est des produits qui manquent, ces produits à base de pâtes, où on ne trouve pas forcément à base de poisson. Donc c'est une petite ficelle avec plusieurs poissons dedans, qu'on cuit au four. On a une terrine, la fameuse terrine de veau bio, de la ferme de Réheret à Veucou, donc qui est juste à quelques kilomètres d'ici. Et puis on a relancé, sur conseil d'un meilleur ouvrier de France en traiteur, l'oreiller de la Belle Aurore. Donc c'est une petite pâté croûte, en fait, si on veut, une petite croûte à base de gibier à plumes et à poils, avec foie gras et riz de veau. Les feuilletés, c'est quelque chose qui fonctionne toujours en fait. Oui. On ne se lasse jamais du feuilleté. Exactement. Oui, le soir avec une petite salade, c'est quand même assez sympa. Ou alors même des fois, quand on travaille tôt le matin, un petit pâté ou alors une petite tourte comme ça, c'est assez sympa aussi. Eh bien, François, merci beaucoup. Vous pouvez revenir avec nous si vous avez terminé. On va en discuter dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose une petite pause puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz.
Alors, 2 questions, comme c'est de tradition dans cette émission. La première, messieurs, on est à Remiremont, donc on va parler de carnaval vénitien, bien évidemment. En quelle année a été créé le carnaval vénitien de Remiremont? Je vais vous proposer 3 dates de tout de même. 1996, 2000 ou 2004. Alors, vous n'avez pas le temps de tricher. Peut-être que quelqu'un va vous souffler la réponse autour de nous, mais je ne suis pas sûre. Quentin, je vois que vous avez envie de prendre la parole. Je dirais 96. 96, François? Moi, j'aurais dit 2000. 2000, alors il y en a un de vous deux qui a la bonne réponse. Donc c'est Yves Chrétien qui a créé l'événement, un passionné. Depuis toutes ces années, on sait que la ville de Remiremont met à disposition ses arcades, sa ville, ses parcs et ses jardins pour cet événement qui accueille plusieurs centaines de costumés. Et c'est en 1996 qu'a été créé l'événement. Bien joué. Par Yves Chrétien, bravo Quentin. Deuxième question, alors on va voir si Quentin aura la bonne réponse. On cherche un meilleur ouvrier de France vosgien qui a débuté à l'Hôtel des Vallées à la Bresse. Donc je ne précise pas la catégorie, mais bon, à l'Hôtel des Vallées à la Bresse. Donc est-ce qu'il s'agit de Jonathan Mougel? Est-ce qu'il s'agit de Joseph Viola ou de Frédéric Anton? Jonathan Mougel, pardon, Joseph Viola ou Frédéric Anton. François, je vais vous laisser prendre la parole en premier. Moi, je dirais Joseph Viola. Joseph Viola, Quentin? Également. Également? Ouais. Ah, vas-y donc. Alors, il est natif de Cornimont, la personne qu'on cherche. Vous restez toujours sur Joseph Viola? Il a passé son enfance à côté de Saulsure. Voilà. Il a fait ses études au lycée hôtelier de Gérardmer. Vous restez toujours sur Joseph Viola? Toujours. Et il a fait ses débuts en cuisine, notamment à l'Hôtel des Vallées à la Bresse. Et il est aujourd'hui à la tête de 3 bouchons lyonnais. C'était bien Joseph Viola, messieurs. Donc vous avez vu ce quiz, il n'était pas si compliqué que ça. Alors on va continuer. Quentin, on le disait tout à l'heure, donc, vous avez choisi la pâtisserie. Qu'est-ce qui vous plaît davantage dans la pâtisserie plutôt que la cuisine? Ce qui me plaît le plus, alors, c'est compliqué parce que j'aime les deux. Mais après, moi, je suis très sucré quand même. C'est vrai que j'aime le chocolat, j'aime les noisettes, les fruits secs, les fruits confits. Donc, j'adore la glace. Donc, c'est vrai que C'était plutôt une évidence, ça s'est fait comme ça finalement. voilà, ça s'est fait. C'est plutôt une évidence. Ouais. Est-ce qu'on goûte encore toutes ces préparations? Est-ce qu'on ne se Bien sûr. lasse jamais de goûter ces préparations Bien après sûr. tant d'années? Je goûte tout, moi. On goûte tout. Alors François, vous nous avez parlé de préparation salée. Vous avez choisi le traiteur. Vous étiez avant chef, donc saveur nature, c'était votre restaurant. Vous avez fait la bascule, pourquoi? Après le confinement. Oui, après le confinement. En fait, c'était déjà un projet qu'on avait avant le restaurant. C'est-à-dire qu'on y avait réfléchi et on s'était tourné plus logiquement vers le restaurant. On a fait donc nos 6 années. On a vécu, comme tout le monde, le confinement et le retour du confinement, où on s'est posé pas mal de questions. Et en plus, la vie nous a chargé de nous rappeler qu'il y avait l'augmentation des tarifs, qu'ils soient des produits ou alors de l'énergie. L'énergie, bien sûr. Et puis, notre structure était toute petite. C'est-à-dire, on avait 24 couverts. On ne pouvait pas se permettre de faire de trop gros écarts et puis, de rater trop de services. Et effectivement, on a eu aussi la dernière des déconvenues, c'est la multiplication des gens qui réservaient et qui ne venaient pas. Et pour une toute petite structure, c'est une catastrophe d'avoir un service qui est censé être complet à 24 couverts et de se retrouver à faire 12 ou 13 couverts. Donc là, c'était plus viable et du coup, on a décidé de sauter le pas et puis de tenter notre expérience qu'on avait déjà pensé avant. Et c'est un pari fou. C'est un pari qui est un petit peu osé, mais finalement, on s'amuse et puis on fait plein de choses. Ça fait 1 an maintenant. Hein. Oui, exactement. Oui. Donc premier bilan, on parlait de bilan avec Quentin tout à l'heure de ces 3 années de Papa Gâteau. Vous, le bilan d'Elie Saveur au bout d'1 an, quel est-il? On continue à grandir, à s'expanser, à montrer ce qu'on sait faire. On a déménagé déjà une fois, donc on avait gardé les locaux du restaurant. On a déménagé le local de vente qu'on a emmené donc au centre rue Charles de Gaulle, en face de chez Quentin. Et puis on a fait récemment, on a déménagé le local de production. Donc pas mal de changements, pas mal de choses à faire. Et puis du coup, ça nous permet une meilleure visibilité et puis de montrer aussi ce qu'on sait faire avec une belle vitrine. Quentin, avant de vous laisser vous installer, est-ce que vous aussi, les coûts énergétiques, on parlait du coût du chocolat tout à l'heure, mais les coûts énergétiques, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. On a vu beaucoup de boulangeries, de pâtisseries fermées ces dernières années. Est-ce que vous êtes forcément impacté? Comment on fait? On anticipe? Alors, nous, on n'a pas les mêmes méthodes de travail qu'une boulangerie. Hein. Les fours ne tirent pas autant d'énergie. Donc, nous, on n'a pas vraiment été impactés. Moins impacté, en tout cas. Les contrats étaient quand même ficelés.
Même s'il y a eu quelques augmentations, pour nous, ça n'a pas forcément impacté. Il n'y a pas eu le même impact qu'on a connu dans certaines Non, boulangeries. il y a des boulangeries où vraiment là ça a été fort, mais chez nous non. D'accord. Eh bien, Quentin, je vous laisse aller vous installer. Je continue à discuter avec François. François, qu'est-ce que vous proposez pour les fêtes? Donc, on a parlé de quelques petites choses. Vous nous avez apporté d'autres choses. Est-ce que l'idée, c'est de rester dans le classique, mais aussi proposer peut-être des choses extravagantes, faire un pas de côté pour plaire à différents publics? Ben, vous avez tout bien résumé. Voilà, donc on a une carte classique traiteur, donc comme on peut trouver chez tous mes collègues bouchers traiteurs. Et puis à côté, ben, on a une vitrine où on va y présenter donc toutes les pâtisseries salées qu'on trouve ici. Et puis ces espèces de petites choses que vous trouvez juste devant vous là, c'est un peu des trompe-l'œil mais salés. Un petit peu inspiré par les grands pâtissiers, un peu comme Cédric Grolet et autres. Mais moi, la pâtisserie, c'est pas mon truc. Et j'ai préféré plutôt partir sur ces petites choses salées. Donc, j'utilise du potiron, du potimarron, de la capucine. Pareil, toujours avec des petits producteurs. Je vois la vie en Vosges, donc voilà, tous les gens du coin. Et puis, j'ai eu l'idée l'année dernière de sortir une bûche salée. Alors, même principe que la galette à l'apéro, la bûche salée en entrée. Pour changer un petit peu et puis changer ses petites habitudes et se dire tiens, pour une fois on pourrait changer et puis s'amuser quoi. On casse les codes. Un peu plus amusant. On casse un peu les codes sans faire de l'ombre aux collègues parce que c'est pas le but mais c'est proposer une alternative aux gens et de se dire bah tiens le Noël on va bouger un peu les lignes et puis essayer de s'en souvenir un petit peu d'une manière différente. Voilà. Et donc du coup on a toute la panoplie aussi des viandes fumées, poissons fumés et puis les réductions on a le même principe, on utilise des petits trompe-l'œil, carottes, maïs, voilà, on essaye de décliner en fait ces trompe-l'œil sur toute la gamme. Sur toute la gamme et Voilà. puis on sait ce qui plaît pour avoir une belle table aussi pour Noël, c'est ce qu'on cherche aussi, avoir des jolies choses à mettre en avant. Et épater un petit peu les gens qu'on invite parce qu'on veut que tout le monde s'en souvienne et puis voilà. Puis on travaille beaucoup avec les producteurs, on en parlait tout à l'heure. La truffe que vous voyez là sur le plateau, c'est de la truffe de Meuse. Donc effectivement elle est moins chère parce qu'elle est considérée comme moins goûtue, etc. Mais en fait elle a vraiment beaucoup de qualité, elle a beaucoup d'odorat et très intéressante et beaucoup moins chère. Et puis on sait à quel point c'est important de travailler en circuit court, travailler en local. On a beaucoup parlé ces dernières années, depuis le confinement. Voilà, il y a eu cette hausse d'intérêt pour le local, pour le circuit court, mais c'est important de faire perdurer ça, j'imagine. Exactement, puis c'est une certaine logique. Plus on est en circuit court, moins ça coûte cher, et puis on fait travailler les gens du territoire. Comme eux viennent nous faire travailler, il faut que la boucle soit bouclée. Il y a peu d'intérêt finalement aujourd'hui d'aller chercher des produits à l'autre bout du monde. À part pour faire un peu le buzz et puis sortir une noix de macadamia qui sort de je sais pas d'où. Après, c'est pas une critique négative, mais je pense qu'il faut avant tout repenser notre manière de travailler, de consommer, parce qu'on peut plus se permettre de faire n'importe quoi aujourd'hui. C'est en tout cas votre vision des choses et puis Exactement. Elle vous appartient. Quentin, à nous, je vais venir. Alors je vous laisse commencer. Dites-nous. Hop, voilà, j'essaye de ne pas tomber en route. Je vais passer derrière vous, comme ça je vais pas vous déranger. Voilà, hop. Je passe. Voilà, hop, c'est en condition du direct ou presque. Alors, dites-moi ce que vous allez nous préparer. Enfin, ce que vous nous avez préparé surtout. Alors là, on va faire la déco. On va terminer la déco d'une bûche. Oui. Donc cette bûche, c'est une mousse. On est sur une mousse cheesecake, infusée aux zestes de citron vert, crémeux citron vert, une compotée orange, calamansi, fruit de la passion. D'accord. Elle est sans gluten. C'est important aujourd'hui. Voilà, Il y en a beaucoup sablé qui sans cherchent le gluten, sans gluten. croustillant. Et là, on va faire la déco avec une petite ganache vanille. Eh bien, allez-y, Ganache regardez, on montée. vous regarde. Ah, vous montez comme ça la ganache, je vous vais fouez. la Ouais, monter. d'accord, on n'a pas Ganache tous les mêmes montée. talents. Voilà, serrer légèrement. Le tout dans une poche à douille. Oui. Et donc, vous avez proposé, vous allez nous en parler après, plusieurs bûches. L'idée, c'est d'avoir du chocolat, du fruit pour plaire pareil à tout le monde. Exactement. On a 4 bûches on va dire fraîches et Oui. une glacée D'accord. en glace. Donc là, aujourd'hui, j'ai emmené les 4, dont notre bûche signature, la lettre au Père Noël. L'idée, c'est de se renouveler chaque année, de proposer des nouvelles choses, garder ce qui fonctionne. Alors, on essaye de se renouveler, mais bon, on reste quand même sur les valeurs sûres pour pas se planter. Pour pas se planter. Hein. On va mettre une Voilà, petite barre. c'est toujours très précis, la pâtisserie aussi, ça demande une précision. Alors la cuisine aussi, mais on sait que la pâtisserie, il y a toujours des dosages bien précis, des choses bien précises sur lesquelles on ne peut pas s'échapper. La cuisine, on a peut-être, François,
des fois un peu plus de liberté ou pas forcément? Oui, exactement. Disons qu'on a les bases sur lesquelles on ne peut pas déroger, mais à partir du moment où, enfin, j'avais un prof de cuisine moi qui me disait que quand on maîtrisait ces bases, après toutes les portes étaient ouvertes. Et c'est exactement ce que j'ai découvert depuis quelques années. À force de maîtriser les bases, eh ben, on s'amuse. Et plus on s'amuse, et plus on prend de plaisir, et plus on peut proposer d'autres choses. Alors Quentin, on voit que vous êtes en train de finir tout ça. On va regarder l'art du pochage. Alors, on n'est pas dans un laboratoire, hein, les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Oui. On a de la chance, on est épargné par la pluie. On a choisi des choses assez simples pour aujourd'hui, des démonstrations pour ne pas avoir de soucis avec la météo. Donc là, Quentin, on va le dire après, mais au moment où on va diffuser cette émission, donc nous sommes à 2-3 jours des fêtes de Noël. On ne peut plus réserver de bûches, malheureusement, pour cette année, mais on peut tenter sa chance au magasin. Oui, C'est ça. au magasin, il y aura de quoi faire en vitrine. C'est dans la limite des stocks disponibles. Oui, dans la limite des stocks disponibles. Mais par contre, au niveau réservation, on bloque au 18. D'accord, on bloque au 18 pour avoir le temps de tout préparer, Voilà. j'imagine. Ça représente à peu près combien de bûches? Vous avez une idée? Combien de bûches vont sortir de l'atelier cette année? Là, on va être sur le mois de décembre, on va être sur à peu près entre 600 et 650 bûches. Ce qui est déjà... Puis en bûchette, on va sur les petites bûchettes sur 2500 pièces. Donc les bûchettes, c'est de l'individuel? Oui, D'accord. individuel. Et donc là, la touche finale? Un petit zeste de citron vert. Hop. Et puis, écorce d'iocan confit. Un petit agrume japonais qu'on va venir déposer sur la bûche. C'est la petite note finale, la petite touche finale. Pour la déco, on sait que ça compte. On parlait tout à l'heure de présentation, François. En pâtisserie aussi, on aime se faire plaisir. Le souci du détail, Quentin, c'est important de fignoler comme il faut. Bien sûr, pour faire beau sur la table, quand les gens vont arriver au dessert. En général, les gens ils se souviennent beaucoup du dessert. C'est comme au restaurant. Hein. C'est la dernière chose qu'on mange. Eh oui. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut bâcler le début, hein, François. On est tous complémentaires. C'est ça, c'est un tout qui fait que le repas, on s'en souvient. Et donc voilà, Quentin, une belle bûche. Une belle bûche fruitée. Fruitée. Combien de personnes cette bûche? 6 personnes. Ça dépend si c'est des gourmands ou pas. Oui. Donc vous, c'est pour 2. C'est ça? 2 ou 4? Allez. Non. Moi, je préfère la chocolat. C'est ça. Et bien allez, je vous propose qu'on aille se réinstaller. Quentin, merci pour cette petite démonstration. Alors, dites-moi, Quentin, devant vous, donc vous avez donc cette bûche signature, c'est ça? Enfin, cette bûche, c'est pas une bûche, c'est un gâteau signature. Oui. Dites-nous. Entre mes signatures, De quoi il donc une mousse infusée à la noisette du Piémont, caramel tendre, praliné noisette du Piémont, un petit glaçage rocher en forme de lettre du Père Noël. Ça plaît, c'est Voilà, gourmand. un classique chocolat qui plaît Un tous les classique coups. qu'on propose toute l'année sous une autre forme, mais là, elle est en lettres. En lettres du Père Noël. Et à côté, vous nous en avez apporté 2 autres. Ouais, alors là, Qu'est-ce qu'on retrouve? alors ici, on est sur un vanille noix de pécan caramel. Ok. Excellent. Et au-dessus, c'est une 4 chocolat. Donc une 4 chocolat, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait et chocolat ambré. Une petite nouveauté. Ok, c'est la nouveauté. L'idée, comme vous nous disiez tout à l'heure, c'est de rester sur des classiques et de temps en temps proposer peut-être une petite nouveauté pour renouveler la gamme, tout simplement. Et puis, d'accord. Alors, on est bientôt à la fin de notre émission déjà. Alors, pour ceux qui seraient devant la télé, qui malheureusement n'auraient pas réservé leur bûche, pas réservé leur repas de Noël, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Un petit conseil minute, une petite idée de dernière minute à 2 jours des fêtes. François, qu'est-ce qui est simple? Alors, on peut quand même venir en boutique même si on n'a pas réservé. Comme pour Quentin, on peut tenter sa chance. Exactement. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas de foie gras ou de truffes sur la table qu'on peut pas passer un bon Noël. Ce que je conseillais à une dame l'autre jour, c'est de faire simple, parce qu'elle me disait toujours on est très ballonné après les fêtes, etc. Oui. C'est pas parce que c'est les fêtes qu'on peut pas se faire un joli potage ou cuire les légumes à la vapeur. Voilà, des produits simples. Essayer la simplicité, parce que quand on peut pas aller jusqu'au bout de son menu, c'est un peu dommage quand on a passé autant de temps dans la cuisine. Surtout pour les fêtes, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde et on veut se faire plaisir à soi. Et donc voilà, prenez du temps, travaillez un petit peu en amont et puis voilà, ne pas se mettre martel en tête sur certains produits. La simplicité, des fois, c'est très efficace. Exactement. Quentin, le mieux, c'est d'avoir une bonne pâtisserie, on est bien d'accord, mais comment on fait si on est coincé? Si on est coincé, on vient à la pâtisserie. On trouvera une solution. Oui, on trouvera une solution. Acheter des bacs de glace pour faire un vacherin, une meringue, tout le monde sait la faire à la maison.
une chantilly aussi. Donc on peut créer son vacherin, par exemple, à la maison avec de la bonne glace. Un vacherin de dernière minute. Voilà. On trouvera bien quelque chose, des petits chocolats, Mhm. des petites choses. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en plateau avec nous. Donc, Papa Gâteau et puis Daily Saveur sous les arcades. C'est ça? Non, Alors non, Non, ça, on est vraiment entre les deux arcades. c'est ça, entre les deux arcades. Ouais. Eh ben, pareil pour François, parce que vous êtes voisins. Juste en face, ouais. En face. Merci pour vos conseils, messieurs. Merci à Jérémy et toute son équipe pour la réalisation de cette émission et de toutes les autres d'ailleurs. Merci à la ville de Remiremont pour son accueil et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous début 2024 pour découvrir de nouveaux invités. Passez de bonnes fêtes et à très bientôt sur Wesh TV.